Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, Aik, Alka, Aku, Eka, Kama, Aik. Ceux qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé à la nuit critique de la nouvelle mystique édition 2023 comprennent déjà ce code. Je vous dis tout simplement Aïk. Bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule La métaphysique des vœux. Le code caché de la Nouvelle Jérusalem enfin révélé. La métaphysique des vœux. Le code caché de la Nouvelle Jérusalem enfin révélé. Alors, je salue vous qui me suivez, vous qui contribuez d'une manière ou d'une autre à l'agrandissement de cette chaîne. Ceux qui partagent nos vidéos, ceux qui likent les vidéos, je vous prie de toujours liker, de toujours partager, de toujours j'aimer. En fait, vous savez, il y a un mystère dans le partage de la connaissance. En fait, le principe qui se trouve, qui est même le principe inhérent du partage de la connaissance, s'énonce comme suit. Celui qui sait et qui partage sa lumière avec ses frères et sœurs sera un jour sauvé par ces derniers-là. Je répète, celui qui sait et qui partage sa lumière avec ses frères et sœurs sera un jour sauvé par ces derniers-là. Lorsque vous partagez votre lumière, lorsque vous partagez votre connaissance, sachez qu'en fait, c'est des semences que vous émettez dans la nature, étant donné que la nature est fertile et que, en fait, en son temps, elle vous rendra, je vais dire, retournera ça quantifié, je vais dire, en tout ce que vous voulez, en lumière infinie. En fait, le plus grand mystère se trouve dans le partage de la connaissance. Le plus grand mystère de la réalisation spirituelle, suivez-moi bien, se trouve dans le partage de la connaissance. Quoi qu'on dise, de toute façon, pour moi, c'est une mission. Au-delà de tout, c'est une mission. Ce n'est plus une question de volonté ou de non-volonté. Pour moi, c'est une mission. Donc,
Moi, je ne peux que partager la connaissance. Voilà. Et voilà pourquoi, quand même, cela n'est qu'une norme. Je dis soutien. Lorsque vous nous aidez de temps en temps, lorsque vous partagez nos vidéos, sachez que vous êtes en train de poser un pas dans votre propre réalisation intérieure. Offrez la lumière au monde. C'est le plus important. Ceci étant dit, nous allons aborder un thème un peu sensible. D'abord, comme la configuration actuelle du monde nous demande, nous l'exige, je souhaite lever les meilleurs à toute la communauté de cette chaîne YouTube. Je souhaite lever les meilleurs à tous les sympathisants du Temple des Dômes. Je souhaite lever les meilleurs à tous mes frères et sœurs de lumière. Je souhaite lever les meilleurs à tous mes amis, compagnes, filles, etc., etc. Et je décrète tout simplement que de vie et plus de vitalité dans votre vie, dans cet passage ou cette cycle transitionnel d'existence. Je décrète l'accomplissement de vos désirs profonds en cette année 2024 qui a en fait qui est en train de connaître son prologue dans le cycle des humains profanes. Alors, le thème s'intitule La métaphysique des vœux. En réalité, un vœu est un désir profond, c'est l'expression d'un désir profond. En fait, je vais dire, c'est l'expression d'une faculté de lumière, en fait, convertie dans un désir profond d'âme. Un vœu est une bénédiction. Suivez-moi bien. Un vœu est une bénédiction. C'est-à-dire la plénitude de l'amour divin. Parce qu'en fait, une bénédiction énonce le principe absolu de la plénitude de l'amour divin. Ça veut dire quoi? L'élément fondamental dans un processus de bénédiction, c'est que c'est l'amour, c'est l'expression de l'amour divin. En fait, c'est l'expansion de l'amour divin. Donc, en fait, quand on dit le vœu n'est que un processus, je dis, de ritualisation. Suivez-moi bien, des bénédictions. Autrement dit, de la plénitude de l'amour divin. La plénitude de l'amour divin est source de bienveillance, est source de paix, est source d'illumination, est source de vitalité, est source de vertu, est source de volonté, est source de persévérance, etc., etc. Rien n'est plus beau que la plénitude de l'amour divin. C'est là où nous se trouvons, en fait, le téléphone de la vie. Oui, la plénitude de l'amour divin. Donc, le vœu, comme je vous l'ai dit, c'est lorsque l'un des facultés ou la totalité des facultés de votre lumière intérieure se met dans un processus d'expression, mais en fait reconverti ou revêtu sous la forme de désir profond de l'âme. Parce qu'en réalité, quoi qu'on dise, l'âme n'est qu'une interface de l'esprit en fait. L'esprit c'est le tout. En fait, l'esprit c'est le vrai visage de l'être. Vous comprenez? L'esprit c'est la véritable lumière de l'être. Et lorsque l'esprit, pour travailler, l'esprit pour opérationner, étant donné qu'elle est une instance
hautement, je vais dire, transcendante pour opérationnel, pour agir avec le monde matériel, le monde manifesté, etc., a besoin en réalité d'une interface. Cette interface qui n'est que une forme de schématisation d'une portion de sa propre énergie. Donc, c'est ça en fait l'âme. L'âme, c'est l'interface, je vais dire, universelle, qui sert de liaison opérationnelle entre l'esprit et tout. Voilà même pourquoi d'autres diront l'âme est l'équilibre de l'esprit, parce que c'est à travers l'âme, en fait c'est à travers le canal de l'âme que l'esprit en fait vit le mouvement. Donc je vais dire toute la totalité du contenu en termes d'illumination et d'éveil de l'esprit s'exprime à travers l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Voilà le pourquoi dans les nonces du Cana, on dit l'âme et l'esprit doivent incessamment se lier, se remarier, se reconnecter. Vous comprenez? Donc, un désir, en fait, ça veut dire quoi? La lumière d'abord, l'âme dans sa version plus originale est une instance de lumière, mais est une instance de lumière de l'esprit ou lumière de l'être. C'est-à-dire, c'est comme un système, là c'est un système de diffusion de la lumière de l'être, ce que je vais appeler l'esprit. Donc, toutes les facultés de la lumière, ce que vous appelez des dons, sont en réalité configurées dans l'énergie de l'âme. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si la lumière est éveil, si la lumière est intelligence, je vais commencer par là, cette intelligence, en fait, se trouve, est configurée dans l'âme. Si la lumière est sagesse, cette sagesse est configurée au sein de l'âme, etc., etc. En fait, l'âme, c'est tout simplement, je vais dire, la récurrence de la lumière de l'esprit ou la lumière de l'être. Je répète, l'âme, c'est la récurrence. L'âme, c'est la possibilité que l'esprit a de vivre son propre cycle. Donc, le cycle même de l'esprit, c'est l'âme en fait. Oui, c'est en réalité ça. Toute la vérité est là. Tout le secret est là. Donc, l'âme fonctionne de façon absolue sous la bienveillance de l'esprit, pour la lumière de l'être. Un désir que mon âme exprime n'est qu'une volonté, n'est qu'une faculté de la lumière de mon être, mais que j'ai décidé de mettre en matérialisation. Vous voyez? Nous allons continuer, le temps est en train de partir, nous allons continuer. Donc c'est un peu ça. Donc, ce qui est le plus important lorsque vous rentrez dans un nouveau cycle, c'est le désir. C'est en fait la faculté de lumière transformée en désir profond de l'âme que vous semez dans la nature à travers les souhaits. Car la nature est fertile. Tout ce que vous mettez dans la nature vous retourne ça, en fait. Alors, en réalité, tout était déjà dit dans la Bible des chrétiens, précisément dans Apocalypse, si je me rappelle bien, j'ai bonne mémoire, Apocalypse 21, on dit, j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Je vis la nouvelle Jérusalem descendue du ciel de Dieu. En réalité,
suivez-moi bien. En vérité, la Nouvelle Jérusalem représente une nouvelle année. Suivez-moi bien. La Nouvelle Jérusalem représente une nouvelle année. Ça veut dire quoi? L'année est fondamentalement une entité astrale. Ça veut dire que, en fait, lorsque vous voulez rentrer dans une année ou lorsque vous voulez finir une année, les émotions que vous y mettez, puisque les émotions sont de l'astral, les désirs que vous y mettez déterminent même l'équilibre de l'année. Vous comprenez? Quand on parle du nouveau ciel, en fait, on parle de la conscience renouvelée de la lumière, de laquelle doit issuer un nouveau cycle, une nouvelle année. Ça veut dire qu'en fait, une année qui vient, une année qui commence, fondamentalement parlant, vient de la conscience universelle, mais qui a réalisé son propre renouvellement d'illumination. Vous comprenez? La nouvelle terre représente le monde. Donc, la nouvelle Jérusalem, c'est ce cycle divin, cet enfant divin, cette entité divine qui est issue, ou qui est en fait issue du renouvellement de la conscience, du renouvellement, je vais dire, lumineux de la conscience divine, et qui vient vers le monde. En fait, la Nouvelle Jérusalem représente le cycle de vie. Donc, chaque année est un cycle de vie. Donc, vous avez constaté que toujours dans la légende, on dit à l'intérieur de cette nouvelle cité se trouvent 12 assis ou 12 sièges qui portent, suivez-moi bien, le nom de toutes les apôtres. En réalité, c'est pour vous parler des 12 mois de l'année. Je tiens à vous rappeler d'abord que lorsque vous prenez les mythes et légendes ou les textes des écritures saintes là, un texte d'une écriture, un texte mythologique ou mythique peut avoir au moins 77 formes d'explication métaphysique. Voilà. Donc, ce que je dis n'est qu'une forme, n'est qu'une forme d'explication parmi tant d'autres. Lorsqu'on parle des 12 portes, suivez-moi bien, de la Nouvelle Jérusalem, c'est pour parler des 12 esprits. Je répète, des 12 esprits. Des 12 sous-cycles d'une année. C'est les 12 mois. Les 12 esprits des 12 mois. Les 12 phases. On dit qu'au sein de cette nouvelle ville se trouve un rempart. Le rempart vous dit quoi? L'année vient avec son propre équilibre. Maintenant, c'est à vous de la configurer selon un équilibre, votre équilibre donné. Vous comprenez? En fait, les 12 portes, je vais autrement vous le dire, symbolisent les 12 fonctions de la lumière d'une année. Car chaque année est dotée de sa lumière. Et au sein de la lumière d'une année, il y a 12 grandes fonctions. Vous comprenez? 12 grandes fonctions. Je vais vous les citer. La première fonction inhérente de la lumière d'un nouveau cycle d'une nouvelle année, c'est la volonté. La deuxième fonction, c'est l'amour. La troisième fonction, c'est la sagesse. La quatrième fonction, c'est l'intelligence. La cinquième fonction, c'est ce que je vais appeler la miséricorde. Sixième fonction, c'est ce qu'on va appeler la rectitude ou la rigueur. Septième fonction, c'est ce qu'on appelle l'harmonie.
8e fonction, la beauté. 9e fonction, la volonté, la vérité. 10e fonction, la fondation, sens de fondation et tout. 11e fonction, la pureté. La 12e fonction, je vais dire la matérialisation. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous voulez créer votre équilibre vis-à-vis d'une année, tenez compte de ces fonctions inhérentes de la lumière de l'année. En fait. Et ça, si vous comprenez. Voilà. Troisième niveau. Les vœux que l'on se souhaite, l'on se décrète à l'entrée d'un nouveau cycle ne sont que les expressions, ne sont qu'en fait les expressions et les formes de partage de lumière en réalité. Et qu'en fait, apprenez à vous souhaiter les vœux, apprenez à vous souhaiter en termes de vœux un accomplissement profond. C'est-à-dire, souhaitez à vos proches ce que vous avez accompli de plus meilleur dans l'ancien cycle. C'est-à-dire que quelqu'un, pendant tout 2024, 2023, a tombé malade, a rasé les murs ou a fait des pèlerinages dans les hôpitaux, n'acceptez pas qu'il vous souhaite les vœux de santé. Il va vous vampiriser. Ou autrement dit, de façon rigoureuse, ou pas peut-être en rigueur, bloquer carrément votre chakra lorsqu'il serait en train de faire ces vœux-là. Si c'est dans le domaine de santé que j'ai réussi en 2023, mon vœu vis-à-vis des autres doit être la santé. Parce que je l'ai accompli. Parce que mon énergie reconnaît ceci, en fait, faisant partie d'elle. Vous comprenez? Etc., etc., en fait. Donc, une année, c'est la nouvelle Jérusalem obtenue. Le nouveau cycle obtenu de la conscience divine qui s'est renouvelée de sa propre lumière. Donc, une année est une entité spirituelle qui vient des ondes cosmiques. Je vais dire qui vient de l'Akasha primordial. Voilà le point en Afrique. Pour rentrer dans une nouvelle année, alors on ritualise parce qu'on estime que l'année est une entité spirituelle. L'année, c'est une instance spirituelle. Donc la meilleure manière de rentrer dans l'année, comme la Nouvelle Jérusalem, rentrer à la Nouvelle Jérusalem, en fait, c'est de ritualiser, créer un protocole d'accord, créer un équilibre entre votre énergie et l'énergie, que ce soit voilà, l'énergie et la lumière de la nouvelle année ou du nouveau cycle. C'est vrai, lorsque l'année vient, il y a des configurations collectives, mais c'est à vous de faire votre configuration à vous. C'est à vous de la réinitialiser selon votre ordre. C'est à vous de la réinitialiser selon votre volonté. Je sais si vous me comprenez. Comprenez ça et vous serez en paix en fait. Comprenez ça et vous serez en paix. Je ne pense pas qu'il est l'heure. En tout cas, nous allons nous arrêter. Alors, je décrète pour vous, à toute l'humanité, et pour cette année 2024, éveil profond, santé illimitée et infinie dans tous les domaines, félicité, prospérité spirituelle, matérielle et paix profonde de l'esprit. Ceci, c'est mes vœux à votre égard pour l'année 2024. Et arrêtez, quand on rentre dans une nouvelle année, on ne boit pas de l'alcool en premier. Il faut ritualiser l'année avant de faire quoi que ce soit. C'est comme si vous rentrez dans une nouvelle de façon saoulante.
Ceci étant dit, portez-vous bien. À la prochaine. Je vous dédie cette musique.